soir. Donc, ce soir, je vais parler de la médecine chinoise et les différents cycles dans notre vie. Parce que en ce moment, c'est assez populaire, je pense, pas forcément juste dans la médecine chinoise, de parler des différentes saisons dans notre vie. Le printemps, l'été, l'hiver, non, automne, excusez-moi, et l'hiver, et la terre. Et je vais aborder ça aussi. Mais je veux aussi vous parler du rôle des vaisseaux merveilleux dans tout ça, dans les différents cycles. Et aujourd'hui, c'est la pleine lune. Ah, excusez-moi, pas la pleine lune, la nouvelle lune. On recommence un cycle, c'est la nouvelle lune. Donc, peut-être il y a une énergie d'un début. Donc, je vais parler aussi un peu de yin et yang. Donc, et après, quand j'ai présenté un peu les différents cycles, je vais faire des différents mouvements pour soutenir les vaisseaux merveilleux selon les différentes phases du cycle, des différents cycles. Parce qu'en fait, les cycles, c'est pas linéaire. Et chaque saison, chaque année, c'est différent. OK, peut-être j'avance un peu maintenant, mais je vais parler et après, on va faire des différentes pratiques pour intégrer les sensations dans notre corps. Donc, d'abord, le cycle circadien, le cycle des 24 heures. Ça, c'est un peu la base de la médecine chinoise si on connaît un peu les bases. Le cycle de 24 heures, c'est le cycle des 12 méridiens. Et c'est ça que souvent les gens connaissent assez bien. Poumons et etc. L'estomac, les 12 méridiens qui ont un moment où c'est plus son apogée et pendant 2 heures et un moment dans les 12 opposés quand c'est le plus vite. Donc, chaque organe a un apogée et une période quand c'est plus bas. Et donc, on peut utiliser ça pour, bien sûr, pour faire un diagnostic de la puissance de chaque organe dans les 12 méridiens. Et ça, c'est intéressant et ça, c'est plus connu. Mais aujourd'hui, je veux parler du rôle des vaisseaux merveilleux qui règlent ce cycle euh, circadien. Parce que les vaisseaux merveilleux sont les vaisseaux de base qui existaient avant même qu'on a développé les 12 organes dans le système des 12 méridiens. En fait, ça revient à notre développement embryologique. Quand à 3 semaines, on a 3 couches cellulaires. Et tous ces 3 couches cellulaires développent tous les organes, mais pas tout de suite, en fait. Le premier organe qui se développe, c'est le cœur. Mais vous allez dire, mais ça, c'est dans le système des 12 méridiens. Oui, mais c'est aussi un organe important et puissant dans les vaisseaux merveilleux. Et pourquoi c'est le premier organe est développé et pourquoi c'est donc dans le système des vaisseaux merveilleux? Parce que les vaisseaux merveilleux, c'est la base. Et le forme développe de cette base de ces 3 couches cellulaires. Mais aussi, l'organe qui développe assez rapidement et déjà qui a commencé à développer, en fait, un peu avant le cœur, c'est pas la colonne vertébrale, mais l'énergie du système nerveux central. C'est un tubo avec le cœur, en fait, commence plutôt vers le haut du tubo et les organes reproducteurs plutôt vers le bas. Et on est assez plat. Donc, même avant que le cœur se développe, on a cette ligne centrale et aussi, il y a un mouvement. En fait, le mouvement des 3 couches cellulaires développe un mouvement de 2 couches cellulaires. Et on peut dire que ça, c'est
le devant et le derrière, le haut et le bas, vaisseau conception devant et vaisseau gouverneur derrière. Et devant, on a aussi notre sac vitellin. C'est un sac qui nous nourrit et qui va contribuer à développer notre cordon ombilical et aussi notre système digestif. Donc, beaucoup les fonctions liées avec vasoconception, nutrition, mais la base, avant qu'on a les autres organes. Et derrière, vaisseau gouverneur, et dans le bas de cette tube, ou des deux couches, il y a un petit sac aussi, un petit espace qui va créer notre sac amniotique qui nous protège. C'est notre boule protectrice pendant qu'on est dans l'utérus. Et là, on fait les cellules qui créent la troisième couche sortent à peu près du zone du Ming-Men qui est beaucoup lié avec les reins. Et les reins aussi sont dans les 12 méridiens, dans les cycles quotidiens. Mais les reins aussi, il y a quelque chose de plus de base, notre énergie ancestrale. Et pourquoi je parle de ça? Parce que les organes reproducteurs et les reins et le cœur, mais aussi le cerveau, sont les organes principaux des vaisseaux merveilleux. Et en revenant au cœur, après que se développe le cœur, mais bien sûr, c'est un cœur très primitif, à 3-4 semaines, c'est après le toit couche cellulaire. Donc, c'est pendant la 4e semaine après notre conception, le cœur commence à battre pour bouger le sang dans notre corps. Donc, il y a aussi ça, les cycles, c'est le cycle du sang, les rythmes du sang. Et le sang et le cœur développent pour nourrir notre corps, pour développer les autres organes des 12 méridiens, mais aussi pour développer le cerveau. Et le cerveau n'est pas dans les 12 méridiens. Et qu'est-ce qui en fait contrôle le rythme circadien? C'est notre cerveau à la base. Oui, on a besoin de l'air, le qui de l'air, les poumons, aux intestins, le métal. On a besoin de la nutrition, de manger, de digérer, de transformer en sang, mais on a besoin du système nerveux central et le cerveau pour donner les signaux à tous les organes de fonctionner. Et donc, les vaisseaux merveilleux, en fait, qui règlent plutôt les rythmes circadiens, c'est le vaisseau de motilité. Bon, tous les vaisseaux merveilleux règlent, mais je ne vais pas parler de tout ça. Bien sûr, on a le système nerveux central, vaisseau conception, vaisseau gouverneur. Mais comment l'énergie ou les influences dans notre quotidien arrivent à être réglées par du événement, vaisseau conception, vaisseau gouverneur, c'est à travers les 12 méridiens, oui, mais plus à la base, c'est le vaisseau de motilité, le yin et le yang. Parce que, et on va faire des exercices dans un moment pour intégrer cette théorie, les points premiers quand on est après la naissance, c'est, bon, on fait plutôt quand on est debout. C'est dans les pieds, c'est rang 6 pour le yin et vessie 62 pour le yang. Mais en fait, il faut voir que ce n'est pas juste rang et vessie comme énergie, c'est le mouvement de la connexion avec la terre et nos pieds, et on capte l'énergie de la terre, mais plus que ça, on va ramener l'énergie de la terre à travers les jambes pour arriver dans notre bassin, dans tous les organes qui sont là, et à notre cœur. Et donc, on fait motilité, c'est on a l'aspect yin, l'intérieur de la jambe, l'aspect yang, et ça monte le yin et le yang. Tandis que quand les 12 méridiens, la vessie descend, les chao, la motilité, monte le yang et le yin pour ramener vers
on fait vers vaisseau conception, vaisseau gouverneur et vaisseau ceinture et vaisseau pénétrant, si on le connaît, pour ramener à travers le clavicule, l'estomac douce, c'est un point assez important. Donc, c'est lié avec la tête et la terre. Parce que bien sûr, on ne va pas recevoir les influences du cycle circadien uniquement à travers la terre. C'est à travers tout notre corps, mais lié pas mal avec l'estomac parce que ça règle l'estomac et ça termine aux yeux, à l'intérieur des yeux, vessie 1. Et donc, c'est là, par ce point, qu'on ramène les énergies dans le cerveau. Et donc, c'est très intéressant parce que la médecine moderne maintenant comprend que les yeux sont un organe de temps. Et ça règle à travers la lumière les cycles circadiens. Et c'est pour ça que pour moi, vaisseau de motilité, c'est le plus important parce que c'est un vaisseau merveilleux et donc ça règle tous les 12 méridiens. Donc, on va juste, parce qu'on va intégrer ça un peu plus avec un exercice, parce que je veux parler aussi des autres cycles, on va juste prendre un moment. Moi, je suis sur un ballon. Mais si vous êtes debout ou assis, peut-être juste bouger un peu avec les yeux ouverts. Donc, regardez dans votre environnement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de lumière maintenant? C'est le soir, en fait, donc il n'y a pas beaucoup de lumière naturelle. Il y a la lumière artificielle qui déjà change les cycles. Pour les Chinois, ils n'avaient pas autant de lumière artificielle. Ils avaient juste des chandelles, des feux, etc. Donc déjà, ça change le rythme de notre cycle circadien. Mais avec les yeux ouverts, on regarde et on capte et on bouge un peu. On prend les influences du monde extérieur. Et c'est ça qui a changé dans notre société, qu'il y a beaucoup de choses, même dans la nuit. Dans les sociétés traditionnelles, il n'y avait pas autant de choses. Donc, on n'était plus dans le yin, dans le calme, le soi. Souvent, aujourd'hui, on est assez dans l'excitation, la stimulation de soi. Mais maintenant, si vous fermez les yeux, vous allez rentrer à l'intérieur de votre corps. Et peut-être on peut arrêter le mouvement et on sent ce mouvement maintenant vers le yin. Donc, dans chaque moment, on a un choix d'être plus dans le yang ou dans le yin. Maintenant, je vais ouvrir mes yeux. Donc, il y a aussi un cycle lunaire, un mois. Et le cycle lunaire, pour tous les anciens, y inclut les anciens chinois, c'était assez fondamental. Surtout, c'est le cycle de la Lune, parce que bien sûr, le cycle de 24 heures, c'est le cycle du Soleil et des 4 saisons et tout ça. Bon, ça, c'est la Lune et le Soleil, mais beaucoup la Lune, le Soleil. Maintenant, la Lune, c'est un aspect plutôt yin. Qu'est-ce qui se passe pendant le cycle de la Lune? Un cycle de 28 jours. Et aujourd'hui, ou ce soir, c'est la nouvelle lune. Donc, c'est un nouvel début dans le cycle. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et la fin, c'est plutôt à la fin le minimum d'énergie. Ça, dans le cycle des saisons, c'est plutôt l'hiver. Rentrer vers soi, la saison plus yin. Et c'est un peu pareil pour la Lune, sauf que le cycle, c'est 28 jours. Et la Lune augmente jusqu'à être la première Lune, la pleine Lune. Donc, on peut regarder ça un peu comme printemps qui monte. Après, le mouvement
de l'été et l'apogée, le yang. Donc, c'est un mouvement de yin vers le yang, la pleine lune, donc 14 jours. Et après, ça descend. Et ça, c'est le cycle extérieur. Et dans notre corps, en fait, c'est le yin. C'est beaucoup plus le cycle des femmes que les cycles des hommes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le cycle lunaire, 28 jours, c'est à peu près le moyen du cycle menstruel des femmes. Et donc, dans certaines cultures, on disait que, bon, on peut avoir l'ovulation à la pleine lune, ou peut-être c'est les règles, menstruation. Mais ça dépend. Donc, vous voyez que le rythme de notre corps intérieur peut être différent de ce qui se passe en extérieur. Peut-être les énergies pour une femme, donc je parle maintenant juste des femmes parce que c'est plus ça pour les femmes. Les hommes, les cycles sont moins liés avec les cycles lunaires. Les femmes, en étant de nature plus yin, sont un peu plus liées avec le cycle de la lune. Et le corps d'une femme change beaucoup plus au cours de sa vie que le corps d'un homme. Donc, cette phase maintenant, peut-être capter ça. Si c'est plutôt lié pour les femmes avec les règles, donc la phase où les énergies sont les plus bas, et c'est la nouvelle lune, en fait, donc je vais commencer par ça, c'est après les règles. Parce que pendant les règles, on a libéré le sang, donc on a moins de sang. Et le mouvement pour libérer le sang, c'est Chongmai, vaisseau pénétrant, qui est lié avec, qui dirige en fait toutes les énergies du sang dans le corps, mais c'est aussi responsable du sang menstruel ou du sang, le endomètre, euh, qui est considéré par les Chinoises comme ayant une autre qualité que le sang qui circule dans le reste du corps, parce que c'est lié avec la fertilité et avec la préparation pour un ovule fécondé. Et donc, c'est lié à l'ovule est une expression de notre essence, de notre jing. Donc, il y a un mouvement de jing qui se fait pendant le mois. Donc, tout le temps, notre corps est en train de maturer des ovules. Donc, ça commence un an avant la dernière étape de maturation. C'est pas juste un ovule seul chaque mois. Mais déjà, chaque mois, c'est entre 10 et 15 ovules qui vont entrer la dernière étape de maturation. Et de ces 10 jusqu'à 15, seulement un ou deux vont arriver à l'étape de maturation suffisamment développée pour l'ovulation. Donc, l'ovulation, c'est un mouvement vers l'extérieur, c'est un peu plus l'été, peut-être, quand on a le fruit qui sort, qui est prêt à, à continuer et à faire son voyage. Et après, s'il n'y a pas la fertilisation, on a, bon, ce qui accompagne l'ovule, même si c'est pas fécondé, c'est le corps lutéal. Pendant une semaine à peu près, ça prépare, ça continue à préparer l'espace pour l'ovule fécondé, si c'est fécondé ou non, parce qu'il doit préparer l'espace de l'utérus, qui est notre première terre. Et donc, l'implantation, préparer pour l'implantation, c'est seulement s'il n'y a pas de l'implantation que le corps lutéal dégénère. Et on a le mouvement qui ouvre le bassin et qui sort l'endomètre qui est fait pour 7 mois. Donc, c'est 28 jours. Et ça,
j'ai fait assez rapidement, c'est un mouvement de son et de l'essence de Jing. Et donc, c'est un mouvement, comme j'ai déjà dit, beaucoup lié avec vaisseau pénétrant qui augmente et aussi vaisseau ceinture. Au moment de l'ovulation, il y a un petit mouvement de yang vers l'extérieur et aussi au moment des règles. On a aussi un plus grand mouvement. Et donc, ça, c'est plutôt le cycle lunaire. Et c'est bien de prendre un moment de penser si on est une femme dans son cycle menstruel, mais même si on est homme ou femme après la ménopause, quelle est la qualité de connexion avec vos organes reproducteurs? Et quelle est votre sensation du cycle lunaire? Est-ce que, soit femme ou homme, vous sentez que vous êtes influencé par les mouvements de la Lune? C'est la nouvelle Lune. C'est la phase plus yin en ce moment. Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement? Et on sent, notre corps, c'est pour ça un peu que je suis sur un ballon pour la Lune, on sent un peu le vaisseau ceinture qui fait le tour de notre corps, qui englobe, qui enveloppe, qui on peut dire c'est un peu notre Lune intérieure, qui fait le cercle autour de notre corps. Et voilà. Et maintenant, je ne vais pas parler des différentes saisons annuelles, mais les saisons de notre vie. Ah, excusez-moi, j'avais aussi une autre chose à dire sur le cycle lunaire. Parce que les Chinois, comme beaucoup d'autres cultures, parlaient de les 10 lunes de la grossesse. Et donc, on a 10 lunes pour soutenir le développement d'un bébé. Et ça prend 10 lunes pour nous quand on est dans l'utérus de notre mère. Et donc, c'est bien juste de réfléchir à ça. Les 10 lunes que vous avez passées dans l'utérus de votre maman, qui en fait, ont créé les bases de votre vie, ces cycles lunaires. Et pour la femme enceinte, elle mesure sa grossesse selon le cycle de la lune où il y avait la conception. Et donc, 10 lunes après, à peu près le même temps, peut-être, mais ça dépend parce que chaque maman et chaque bébé est différent. Il y a un mouvement de lune qui influence aussi le bébé à travers la maman. Et le changement du sang et tout ça pendant la grossesse pour la maman, c'est que le sang ne sort pas et c'est gardé dans le corps pour nourrir le bébé, pour nourrir la femme, pour lui donner la force pour nourrir le bébé. Donc, il y a un autre mouvement de sang lié avec l'essence pour aider le bébé. Et ça, c'est le cycle lunaire. Maintenant, les autres cycles. Le cycle est cycle de 7 ans pour les femmes et 8 ans pour les hommes. Ça, on peut considérer de la base, comme j'ai déjà dit, c'est le premier cycle, c'est la vie dans l'utérus. Après, il y a la première année après où on reprend et on va faire ça dans les mouvements dans l'utérus. On était un ligne plat, les 2 couches cellulaires, les 3 couches cellulaires dont j'ai déjà parlé. Mais dans la 4e semaine, on se replie et on devient plutôt dans la position fœtale. On n'est pas nommé un fœtus avant 9 semaines après conception, mais on est plutôt dans cette position où le yin est protégé par le yang. Voilà. Et après,
quand on est né, on est toujours comme ça. Ça prend un an pour se mettre debout et pour trouver sa place dans le cycle quotidien dont j'ai déjà parlé. Donc, on est debout. Ça prend un an. Et cycle de 7 ans, de 8 ans. Est-ce que ça commence? Des fois, c'est vrai que dans certains textes, on dit que déjà à un an, euh, quand on est né, on a un an. Mais un an dans l'énergie du ciel antérieur, plutôt, c'est assez différent. Et notre premier an, on commence à être debout. On peut considérer que c'est pas ça, c'est vraiment le début du premier cycle. Mais pour rester plus simple, je vais intégrer ça aussi dans le premier cycle qui est 7 ans pour les femmes, pour les filles et 8 ans pour les hommes. Et ça, en fait, on va voir, c'est plutôt un mouvement de l'essence de Jing. Donc, ça vient d'un mouvement plutôt intérieur dans les 8 vaisseaux nerveux, mais qui est toujours influencé par les cycles dans l'extérieur de notre corps. Les cycles lunaires, le quotidien et les saisons et où on vit et tout ça. Et cette énergie de l'extérieur, c'est plutôt emmené. Déjà, j'ai parlé des chao, de vaisseaux de motilité. Ça, c'est beaucoup dans le moment présent et qui règle les 12 méridiens. Les way, c'est un peu plus comme notre aile qui ouvre notre cœur. Ça commence avec l'espace. C'est comment notre relation avec le grand espace et les plus longs passages des temps. Pas forcément uniquement 7 ans et 8 ans, mais les années qui passent. Et comme chaque saison est différente selon l'année où on est. Des fois, le printemps dure plus de temps ou l'automne, des fois c'est plus yin le printemps, des fois c'est plutôt yang. C'est un mouvement de yang, mais le yang et tout est relatif. Donc, c'est les cycles de plusieurs années, même plus de 7 ans, 8 ans. Et en fait, c'est comme le monde extérieur nous influence avec le passage du temps, donc les plus longs cycles. Mais les cycles de 7 ans et 8 ans, c'est plutôt, bon, c'est tous les vaisseaux merveilleux, mais à la base, ce que j'appelle la famille plutôt intérieure, vaisseau conception, vaisseau gouverneur, vaisseau ceinture et vaisseau pénétrant. Et les way, nos ailes et nos pieds, nos jambes, emmènent l'énergie de l'extérieur et ça modifie notre essence. Parce qu'on sait, si on est une femme ou même des hommes, mais dans le cycle mensuel, parce que je viens de parler du cycle mensuel, c'est une réflexion de comment on a vécu 7 mois. Est-ce qu'on a bien mangé, on s'est suffisamment reposé et tout ça, c'est exprimé dans le cycle lunaire. Et avec tous les cycles lunaires, avec le passage du temps, ça peut modifier la circulation dans la base du My Ren, My Chong, My Dharma. Voilà. Donc ça, c'est les cycles plus longs, on va voir, parce qu'on a aussi notre horloge interne, notre cycle interne, ça, ce sont les cycles de 7 ans et 8 ans, mais ils sont influencés par l'extérieur. Donc, parce qu'on voit les premiers 7 ans, on est plutôt l'enfant. Donc, cette saison, on peut dire, c'est un peu le printemps de notre vie. On est assez actif, on a cette énergie de yang, on bouge beaucoup, on est en train de découvrir le monde. Dans le deuxième cycle, entre 7 ans et 14 ans pour une fille et 8 ans et 16 ans, on commence à devenir plutôt avec un corps adulte vers la fin de ce cycle. Pour les filles, bon, ça c'est l'adolescence. Pour les filles, elles commencent à avoir des règles. Donc, elles commencent à être plus influencées par le cycle lunaire. Les garçons commencent à avoir la production du spermatozoïde
qui est l'équivalent de mouvement d'expression de Jing. Mais sauf que c'est assez différent le rythme de l'ovule et du spermatozoïde. Juste pour des choses assez simples. Pour les femmes, elle a le plus grand nombre des ovules très immaturés quand on était dans l'utérus de notre maman à 20 semaines. Et c'est en train de décliner tout le long de notre vie. Bon, pas tout le long, jusqu'à la ménopause. Et déjà, à l'adolescence, à 14 ans, bon, ça commence bien sûr avant 14 ans, mais vers la fin du deuxième cycle, on a beaucoup moins qu'on avait quand on était né. Tandis que pour les garçons, ils avaient euh, pas beaucoup de spermatozoïdes dans l'utérus et c'est dans une étape de pause jusqu'à l'adolescence quand on commence à produire, à avoir beaucoup d'énergie, de production des billions de spermatozoïdes qui va durer jusqu'à la fin de la vie. Tandis que pour les femmes, les ovules, c'est plutôt une concentration d'énergie, donc on voit que c'est plutôt yin, et qui va terminer à peu près à l'âge de 50 ans. Peut-être chez quelques-unes un peu avant, pour d'autres un peu après. Mais 50 ans, c'est à peu près 49 ans, qui est 7 cycles de 7, 49 ans. Donc, dans le 8e cycle pour les femmes, il y a tous les changements qui arrêtent le cycle menstruel. Donc, la femme, quand elle n'a plus les règles, elle n'a plus des ovules et elle rentre dans un autre cycle. Et c'est ça, souvent, on appelle le deuxième printemps parce que c'est une phase dans la vie de la femme, on peut dire, où toute cette énergie qui était dirigée pour créer éventuellement un enfant sont redirigées pour la femme, pour que la femme puisse utiliser cette énergie pour elle-même dans la deuxième phase de sa vie. Donc, on peut dire que pour une femme, c'est plus défini les cycles. C'est à peu près le même pour les hommes, parce que même s'ils continuent à produire les spermatozoïdes, ils deviennent moins forts, ils ont moins de motilité, on va avoir plutôt de problématiques. Voilà. Donc, mais n'oubliez pas que pour les hommes, 7 cycles de 8, ils sont plus âgés. Donc, les changements dans l'aspect plutôt fertile, les hommes restent plus fertiles pour plus de temps que les femmes. Mais donc, avant d'atteindre ce deuxième printemps, où on peut dire que pour la femme, elle redevient son enfant et elle a une autre possibilité de s'exprimer dans une autre manière. C'est pour ça qu'on appelle ça une deuxième printemps. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Avant le deuxième printemps, bien sûr, c'est pas d'un jour à l'autre que ça change. Donc, avant le printemps, il faut avoir l'hiver. Et avant l'hiver, on a l'automne. Donc, pour la femme, on peut dire qu'on a le printemps, c'est plutôt l'enfant qui bouge, c'est ce mouvement vers l'extérieur. L'été, c'est la phase de la vie quand on est plutôt dans la maturité. On peut dire pour ça, peut-être à partir du troisième cycle, 21 ans, le quatrième cycle, 28 ans, jusqu'à 35 ans. Parce qu'on dit ça, c'est un peu l'apogée de la fertilité dans une certaine forme d'expression. Donc, un cycle de 7 ans. Et après, on commence à aller dans l'automne. Ça, c'est les changements de la périménopause entre 35 et 42 ans. Il y a un changement. On peut bien sûr toujours avoir les enfants, même jusqu'à 50 ans, des fois, avec certaines femmes. Mais ça devient moins important.
moins puissant et les énergies de la femme commencent à transformer. Donc, c'est une période de transition et il y a un mouvement de retour à l'automne, de maturation. Et dans l'automne, on peut toujours avoir des enfants, même dans le printemps. Mais l'automne et le printemps, en fait, les saisons, c'est pas forcément 100% lié avec les 7 ans. Et je trouve que cet automne et printemps, automne et hiver pour la femme, c'est pas un cycle de 7 ans. C'est juste un mouvement dans les aliments. Donc, vous voyez qu'il y a des cycles qui ont des différents rythmes. Donc, le cycle de la vie, euh, où on commence dans l'utérus, c'est l'hiver, dans l'eau. L'enfant, c'est plutôt le bois. Après, il y a l'apogée, à peu près vers 3 cycles. Donc, pour l'homme, c'est un peu plus âgé. L'été. Et donc, il y a je vais dire, un petit automne et un petit hiver avant de reprendre un nouvel cycle pour la deuxième partie de la vie. Je pense que c'est pour ça que la périménopause est tellement intense, parce qu'on a un mélange des énergies de toutes les saisons, un peu. Un peu comme dans le cycle menstruel, mais ça, j'ai oublié de vous dire ça, mais c'est pas le cycle menstruel non plus, c'est pas première phase, printemps, deuxième, été, après automne, après hiver. On n'a pas 4 phases avec le même nombre de jours. Donc, il y a des phases où il y a plusieurs saisons en même temps. Et c'est un peu comme ça pour moi, la ménopause. Plusieurs. On a l'été et aussi l'automne et aussi l'hiver et quand on a intégré, on fait ça, c'est plutôt ça la ménopause, l'intégration de toutes les différentes énergies. Et donc, comme ça, on émerge dans une deuxième printemps. Et je serais intéressée à savoir par les hommes s'ils vivent ça un peu aussi. Parce que c'est vrai que les hommes n'ont pas les mêmes cycles et ils sont beaucoup moins définis parce que pour les hommes, ils ont la capacité d'avoir un enfant même à 70 ans. Euh, Surtout s'ils sont avec une femme plus jeune parce que ils prennent le gène de la femme et comme ça, le bébé est plus bon. Mais les hommes aussi, je trouve que, même si c'est moins marqué, il y a aussi ce mouvement un peu de redémarrer à peu près la moitié de la vie, donc à peu près le même âge. Donc pour les hommes, c'est un cycle de Jing plus avant. Et comme ça, il passe aussi un automne, un hiver, une adaptation. Et je pense que ces 2 saisons sont très importantes comme préparation pour le deuxième partie de notre vie, où on a moins de force physique, mais on commence à s'épanouir d'une autre manière, un peu moins lié avec la terre. Et c'est là, je trouve, où les ailes, où les way commencent à s'exprimer. On exprime un peu plus notre liberté. On prépare pour la mort, mais ça, c'est beaucoup plus loin. Ça, c'est plutôt, si on est en bonne santé, pour les Chinois, le cycle de la vie, c'est 100 ans. Donc, plutôt, même jusqu'à 40, 10 ans, on peut être, bon, bien sûr, pas le même énergie physique que quand on avait 20 ans, mais on peut toujours faire pas mal de choses. Oh, le corps peut être toujours assez fort. Mais on rentre, bien sûr, on a le printemps et après on passe. Et c'est un peu individuel aussi, ça, pour les femmes et pour les hommes. Aller dans l'automne et aller dans l'hiver pour la fin de notre vie. Donc, je vais vous laisser un petit moment de réfléchir sur les cycles de 7 ans. Si vous êtes femme, sur le cycle de 8 ans, si vous êtes homme. Et peut-être il y avait des étapes
important au changement du cycle. Ou peut-être, c'était pas dans les rythmes de 7 ans et 8 ans. Parce que le cycle de fertilité pour les femmes, c'est entre, en fait, 14 ans jusqu'à 49, 50 ans. Donc, ça traverse plusieurs cycles. Et on peut avoir un enfant à n'importe quel moment pendant ce cycle. Donc, il y a ce cycle, donc des cycles. Et peut-être, dans votre vie, il y a d'autres cycles qui sont importants. Les cycles, je parle aussi des cycles des animaux. Donc, c'est plutôt les cycles dans l'espace. Ça aussi, c'est un cycle lunaire parce que chaque année change selon la deuxième lune après le solstice. Donc, c'est plutôt un cycle lunaire, mais c'est plus que ça aussi. Les cycles de 12 ans. Et vous pouvez réfléchir à ça aussi. Peut-être c'est les cycles de 12 ans qui sont plus importants pour vous. Donc, je vais juste, en fait, j'avais intégré un peu les mouvements au fur et à mesure qu'on faisait le, la présentation. Et je vais juste faire des petits mouvements, pas pour longtemps, et après on va finir avec une méditation, juste pour connecter à ça. Donc, peut-être tout d'abord, prendre une petite pause pour sentir où vous êtes maintenant dans votre vie. Vous êtes dans quelle saison de votre vie? Est-ce que vous êtes dans une saison plutôt de montée de yang, d'activité, de printemps? Ou plutôt dans une florissant de quelque chose? L'été, l'épanouissement de yang, le feu, le chaleur, la connexion avec les autres. Ou peut-être vous êtes plutôt dans une saison de l'automne où vous revenez vers l'intérieur de vous-même, une période de accueillir la récolte de ce que vous avez produit dans l'été et le printemps. Ou peut-être vous êtes plutôt dans une saison d'hiver, de repos, de ressourcer, de nourrir, de régénérer les énergies. Ou peut-être vous sentez un peu tous les éléments, toutes les saisons, parce qu'on vit le cycle de 24 heures. Donc, comme je suis assise sur le ballon, je vais commencer peut-être avec le mouvement du bassin, le vaisseau ceinture. Donc, si vous êtes sur un ballon, vous pouvez faire le vaisseau ceinture comme ça, ou vous pouvez vous mettre debout. Vaisseau ceinture qui les côtes, ça c'est la partie plus haute, et le périnée, la partie plus bas. Et vous pouvez faire peut-être même un mouvement de 8 parce que ça fait la connexion avec vaisseau gouverneur et vaisseau conception. Et ça, c'est très important pour faire la connexion avec l'axe vertical central. On fait ce mouvement. Et après, on tourne, on fait le mouvement dans l'autre direction. Et avec ça, j'aime souvent commencer avec le vaisseau ceinture parce que c'est le centre, mais ça règle ce qui est en bas, les jambes, et notre connexion avec la terre. Et ça règle aussi ce qui est en haut, notre cœur, nos bras, les waves et la connexion avec l'espace. Donc, Daima, vaisseau ceinture, règle aussi la vaisseau de motilité.
qu'on va bouger dans un moment. Et pour quelque chose un peu plus actif, on peut faire un peu en rotation. Même on peut taper les mains, on peut taper devant et derrière. Bien sûr, si vous êtes enceinte ou selon la phase où vous êtes pendant le cycle menstruel, vous ne voulez pas taper devant. Juste relâcher les bras. Ou peut-être plus lâcher dans l'espace. Et ça, c'est le mouvement un peu de printemps. Une expression assez longue et même on peut soulever une jambe et faire un mouvement qui tourne pour relâcher les choses. Ça, c'est le relâchement, l'ouverture, un mouvement assez long, en fait, assez de printemps. Et même hiver. On fait dans l'autre sens, donc, pour montrer. Voilà. Et on change. On relâche les bras. Voilà. Mais essayez aussi de sentir dans un moment le retour au centre du Myrenmai vers sa conception, vers ce gouverneur. Et comme ça, on est debout, on relâche. Je vais tourner comme ça. Et on reprend la position. C'est ça. Ça, c'est l'origine, la base de toutes nos énergies. On relâche la tête, on relâche les bras, les épaules, on respire. Et petit à petit, on reprend la position debout. Ça, c'est un peu la base de toutes les saisons et tous les cycles du système nerveux central. Je vais retourner ici. Pour les cycles longs, on n'a pas fait beaucoup avec nos bras. Les waves que j'ai dit, ça c'est le passage du temps dans notre corps. Donc on peut faire les rotations des bras dans un sens, en relâchant les trapèzes, les os, les épaules. Et on peut faire dans l'autre sens le mouvement qui ramène l'énergie de l'espace vers notre cœur. Voilà, le mouvement. Quel est le mouvement que vous sentez et qui est mieux pour vous? D'ouvrir le cœur dans l'espace. Même on peut rester là un moment. Ou ramener l'espace dans votre cœur. On peut rester avec le mouvement comme ça, mais si on veut, on peut vraiment ouvrir les ailes et avoir plus de légèreté pour les pieds. On ouvre comme un oiseau. On peut même être un peu un oiseau qui soulève les jambes et on peut ouvrir le cœur. Mais peut-être on veut plutôt promener le cœur. L'oiseau dans le nid. On ouvre et pendant qu'on fait ces mouvements, essayez de penser au passage du temps dans votre vie et les cycles, tous les cycles, les différents cycles de la vie que vous avez vécu. Le passage du temps, pas forcément lié avec les cycles de 7 ans et 8 ans. Juste votre passage du temps, votre voyage à travers l'espace et la terre. Et vraiment, bougez un peu les bouts des ailes, mettre que 6, triple réchauffe 5. Ouvrez et ramassez. Et ouvrez et ramassez. Et comme ça,
on modifie notre intérieur, notre du my ren my versus conception versus gouverneur, on modifie notre chomai, notre son, notre bassin. On modifie, on peut toujours transformer ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Et on ramène tout ça au moment présent. Ça, c'est assez important. On est debout et on va juste marcher un petit peu, et lentement, en soulevant les jambes, en posant au sol. Et, petit mouvement qu'on avait fait tout au début, on peut vraiment avoir les yeux ouverts et on regarde, peut-être on peut tourner aussi. On regarde l'espace où on est. On tourne et on voit ce qui se passe dans le moment présent. Et maintenant, on va fermer les yeux. Et peut-être on peut continuer à marcher un peu. Et on commence à sentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et peut-être on commence à avoir envie de s'asseoir. Et donc, on peut s'asseoir et on peut fermer les yeux. Et posez peut-être vos pieds au sol. Moi, je suis obligée, sinon je bouge, j'engage plus la ceinture, mais posez les pieds au sol. Fermez les yeux et sentez le mouvement de respiration. Et juste prendre autant de temps qu'il vous faut pour bien intégrer tout ce qu'on a vécu. Pour capter que sont les cycles de vent dans votre vie qui étaient les plus importants. Où est-ce que vous êtes maintenant? Et de quoi vous en avez besoin? De vous soutenir dans la phase de votre vie où vous êtes maintenant. Et je vous laisse intégrer tout ça, le temps qu'il vous faut. Je veux juste vous remercier pour avoir partagé cette pratique avec moi. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser dans les commentaires et je vais y répondre. Merci.